Coucou les balances, on fait votre tirage pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, un petit peu voir où nous en sommes sur les énergies d'amour et les messages que les oracles et le tarot voudront vous apporter sur cette deuxième partie du mois. On va voir un petit peu où vous en êtes. Alors je remercie évidemment tous mes abonnés et toutes les nouvelles personnes qui s'arrêtent pour écouter ce tirage. Je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Alors, on y va, on brasse. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour. Pour cette deuxième partie du mois d'octobre, quels sont les messages? Alors, il y a des gros paquets de cartes qui sortent. Moi, je veux une carte après l'autre, s'il vous plaît. Donc, je prendrai les messages qui viennent. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Merci de me donner. Allez. Ouh, alors là, on a une énergie qui est débordante, on a un coup de foudre, ou on a une colère qui s'exprime et qui ressort. Il va y avoir peut-être un certain nombre de choses qui vont se passer. La deuxième quinzaine d'octobre ne sera pas neutre, en tout cas, puisqu'il y a de l'énergie en circulation. C'est peut-être une énergie contenue jusqu'à présent, les balances. Donc peut-être qu'il y en a qui vont sortir peut-être de leur gond, j'allais dire une transformation. Il y a une transformation sur des choses que l'on ne voulait pas voir, sur des choses que l'on renie aussi, et des doutes, peut-être même des doutes que l'on avait. Et ben il y a un changement là-dessus, donc certainement que l'énergie qui sort comme ça, qui jaillit de la tour, qui fait tout balancer, qui fait tout exploser, va engendrer finalement des modifications importantes, des transformations. L'énergie circule, donc elle va forcément amener à des changements. Alors ici on a un vol, peut-être un vol d'énergie suite à des disputes peut-être, ou des rivalités, pardon, des rivalités. Ou pardon, voilà, là on est mieux. Ce magnifique tarot, Golden Tarot qui brille et que j'aime beaucoup. Voilà, donc on a une perte d'énergie parce qu'il y a des conflits peut-être, il y a des choses qui nous font, qui ne doivent pas être très agréables. Donc c'est pas on vous dit c'est inutile d'aller là-dedans parce que c'est là où vous allez perdre de l'énergie dans les choses que vous ne maîtrisez pas, où en fait tout ne dépend pas de vous. Tiens, il y a deux clés. Le lapsus, deux cartes qui sont sorties, donc je prends les deux en même temps, mais j'en rajoute une parce que le principe pour moi, c'est de tirer sur le mot amour. Donc j'ai une carte par lettre, mais là, il y en est sorti deux. Alors encore le coup de foudre, alors je vais, il y a un grand changement hein, avec la roue qui tourne et la tour. Il y a quelque chose qui va se passer qui va révolutionner les choses pour vous. La dernière carte, c'est les illusions, c'est ce que l'on rêve, ce que l'on attend. Peut-être que c'est aussi une prise de conscience que l'on va faire sur des choses qui ne conviennent pas ou sont des mensonges, sont des illusions. Alors attention, je reviens un petit peu, je recentre le débat et on vient sur la carte par exemple principale du tirage. Pour vous, c'est l'empereur. Donc on a quelque chose de solide. Vous êtes solide, vous avez les moyens de vous appuyer sur une énergie solide. Alors attendez, qui est la vôtre ou qui est une énergie qui vous protège. Ça peut être un guide, ça peut être un guide, je veux dire, un guide familial, un guide spirituel, une énergie qui n'est pas forcément incarnée, mais qui vous veille sur vous. Ça peut être un grand-père, en fait, je vois aussi ça. Je vois cette énergie de protection. Il y a de l'épanouissement, donc on vous dit que vous avez certainement tout pour réussir ici et vous avez tout pour être épanoui. Vous l'êtes peut-être déjà en partie. Il y a néanmoins quelque chose que vous gardez et sous la bonne garde d'une énergie on va dire solide, fiable, je dirais même peut-être jusqu'à équilibré, en tout cas qu'il y ait une forme d'autorité au-dessus de vous, vous allez peut-être faire sortir cette énergie que vous avez gardée jusqu'à présent, vous allez dire des choses, en tout cas vous allez changer des choses, et ce qui était d'une manière va être d'une autre manière demain.
pour le meilleur, pour vous, certainement. En tout cas, il y a des choix à faire hein, face à plusieurs possibilités aussi par rapport au fait que peut-être il y a beaucoup d'illusions. Vous avez peut-être été, j'allais dire naïf, excusez-moi de ce mot, de croire des choses qui n'étaient pas ce qu'elles paraissaient être en fait. Voilà. Vous avez cru des choses qui ne sont pas comme vous pensiez qu'elles étaient. Donc là, vous allez avoir une prise de conscience vraisemblablement, les balances, et vous allez peut-être mettre en place des changements dans votre vie qui vont vous amener vers une voie de l'épanouissement, vers une voie de qui vous êtes vraiment, de réalisation. Et vous avez un paquet d'arcanes majeurs. Ah, mais alors un paquet. Hein. Alors vous, bonjour. Oh, mais je suis impressionnée. Alors nous avons donc le monde, hein, qui est quand même la suprême carte des arcanes majeurs. Donc déjà, on commence très fort. On a l'empereur, on a la roue de fortune, on a la tour, on a l'étoile ici qui symbolise la protection. Donc on est un peu dans cette histoire de, il y a quelque chose, il y a un ange gardien sur vous, c'est sûr. Alors ange gardien peut être un guide familial, donc un être cher qui est parti de l'autre côté, que vous connaissez ou pas, ou que vous avez connu vous étiez petit ou petite, et du coup, mais c'est quelqu'un qui est sur vous avec beaucoup de bienveillance. Pour moi, c'est une énergie masculine. Ici, on a, pour moi, avec le chariot, on prend sa vie en main. Il y a quand même une énergie de décision. On fait le choix, on choisit une voie. Voilà. Il y a quand même une notion de réflexion, on regarde avant de poser un pied, c'est-à-dire qu'on prend une direction, mais c'est pas fougueux, c'est très pensé, très calme, très pondéré, très réfléchi, voire sage en fait. L'ermite peut être aussi ça, c'est le sage. En tout cas, il éclaire son chemin. Donc il a une forme certainement de connaissance qui lui permet de mettre de la lumière sur les pieds qu'il pose devant. Et ici on a la reine d'épée, donc qui est une de mes reines favorites, bien évidemment, avec la reine de coupe. Cette reine d'épée me parle de choses qui sont assez radicales. Vous allez peut-être, attention à votre attitude lors d'une énergie qui va sortir comme une colère, peut-être. C'est-à-dire qu'un jour vous êtes calme et le lendemain vous allez peut-être péter une colère assez importante et ça va être assez radical, assez froid peut-être même. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez, pour certains, mûrir depuis un certain nombre de temps. Et du coup, tout est réfléchi déjà. Et quand ça va couper, ça va trancher dans le dur, d'une façon, j'allais dire chirurgicale, mais en plus, peut-être sans émotion, sans état d'âme. Voilà, les choses sont réfléchi pour moi chez les balances. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre d'attitude, je pense que ça fait longtemps, peut-être que certains mûrissent le truc et en ont marre en fait, donc ils vont être assez tranchants du coup. Hein. Je sens ça comme ça. Essayez de mettre un petit peu de douceur dans votre façon d'être. Après, si c'est nécessaire d'être tranchant, soyez tranchant. Faites, c'est vous qui savez en fait ce qui est bon pour vous. En tout cas, j'espère que c'est le cas, que vous sentez en vous et que vous allez aussi vous laisser animer par une énergie qui est bonne pour vous surtout et dans cet état d'esprit de prendre le meilleur pour vous, sans égoïsme, mais pour votre réalisation et votre épanouissement. Alors ici on a le cavalier de denier et alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus, c'est la fiabilité, le cavalier de denier. Donc on est un petit peu dans le parallèle avec moi ce que j'avais interprété avec l'empereur, quelque chose de fiable. Je pense qu'aussi votre intuition est fiable, celle de la reine d'épée. On peut considérer que vous vous êtes laissé le temps en fait de considérer les choses. C'est pour ça qu'il y a l'ermite aussi. Je pense que vous avez pris aussi le temps de voir où vous mettiez les pieds, où vous alliez, où vous vouliez aller. Il y a beaucoup d'énergie, de joie et en même temps, nous avons cette dualité qui apparaît dans vos pensées, peut-être comme si vous aviez encore un refus de quelque chose, de voir les choses comme elles sont,
de vouloir aller dans une direction parce que vous êtes attaché à quelque chose peut-être. Alors, on va voir un petit peu plus loin ce que le tarot veut nous donner comme message. Merci de donner des informations aux balances qui regardent cette vidéo pour avoir une bonne explication de ce qui se passe dans les énergies. Ici, on a les amoureux donc qui se matérialisent avec une déclaration d'amour. Donc moi, je pense quand même qu'il y a une relation naissante, quelque chose qui vous émeut, qui vous apporte des sentiments, de l'émotion. Attendez, excusez-moi, je reviens sur notre page de coupe. Ouais, coup de cœur. C'est un coup de cœur. Donc il va y avoir un coup de cœur. Après, peut-être quelque chose qui est comment dire, passé, sur lequel vous allez peut-être tirer un trait. Ça peut être une façon d'être, ça peut être une façon de faire, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un souvenir toxique d'une personne aimée par le passé. Tout ça, vous allez le lâcher en fait. Peut-être que la tour, si vous voulez, et la roue de la fortune symbolisent cela, en nous expliquant que les choses sont à l'œuvre en ce moment et que sur la deuxième quinzaine d'octobre, vous allez peut-être pouvoir, si vous le voulez, parce que vous êtes maître de votre vie, ce ne sont que des énergies qui se manifestent et qui se, comment dire, à travers le tarot, qui se positionnent pour vous dire si vous voulez, cher ami Balance, en ce moment, on peut vous proposer ça. C'est comme un catalogue. Je sais pas comment je le ressens comme ça. En fait, quand je fais le tirage, j'ai vraiment l'impression que de toute façon, on est tous libres, donc d'écouter la vidéo ou pas de l'écouter, de comprendre ou pas le message en fonction de nos filtres personnels. Chacun n'entendra pas le même message. Et d'accord. Et puis il y en a qui vont lâcher en cours de route et d'autres qui vont aller jusqu'au bout et qui vont avoir une vraie révélation tout au long de cette vidéo, ou même peut-être à la fin, ou peut-être qu'ils l'ont eu au début et tout ça. Enfin, c'est très personnel et franchement, je vous invite à le prendre avec beaucoup voilà, avec un cœur ouvert. En tout cas, ce tarot vous propose en fait une énergie sur laquelle vous allez peut-être pouvoir vous défaire de quelque chose qui vous a pesé, que vous gardiez en vous, qui pouvait possiblement bloquer un épanouissement. On vous dit que les énergies sont à l'œuvre pour vous aider à libérer ces énergies. Je rappelle que nous sommes au mois d'octobre, que c'est très favorable au nettoyage énergétique sur les informations que l'on a dans nos têtes, dans nos énergies, afin de créer quelque chose pour le printemps prochain. Si vous voulez, il va falloir repartir sur un terrain propre. Donc là, on perd nos feuilles, on est dans une énergie où on se libère, c'est le moment. Et l'univers est avec vous et il vous le dit. Il vous dit en plus que ce qui est en train de se passer et ce que vous pouvez mettre en œuvre va vous aider en fait à matérialiser une rencontre à venir au niveau amoureux et qu'il y a un coup de cœur. Donc c'est chouette parce qu'il n'y a pas des coups de cœur à tous les coins de rue non plus. Donc c'est plutôt sympa. On vous dit d'être patient avec le 7 de denier. Ça veut dire que une fois que vous avez bougé alors attention parce que la patience, je vais vous dire, aujourd'hui ça va tellement vite qu'en fait ça vient très vite. Donc ce que je veux vous dire, c'est avec la carte de la patience, ça peut être aussi le synonyme de lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez nettoyé vos énergies, que vous avez posé des intentions, que vous êtes OK avec une colère que vous aviez besoin de lâcher, avec une énergie toxique dont il fallait se libérer, et vous avez de nombreux outils pour le faire au niveau énergétique, même en étant seul, en faisant seul, sans forcément aller voir quelqu'un tout de suite, mais après on peut aussi approfondir le travail énergétique. C'est par couche en fait le travail énergétique, soit vous êtes libéré, soit vous ne l'êtes pas, mais vous faites toujours un travail, en fait ça bouge quand même. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à enclencher des choses, laissez l'univers faire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la carte, la clé. C'est marrant que je dise clé aujourd'hui. Quand je tire les cartes, j'ai dit clé plusieurs fois. Donc c'est une clé et de compréhension et une clé énergétique pour vous, en fait, qui se met à votre service. Et le message du tarot que je vous interprète, c'est pour vous envoyer ce message, les balances. En ce moment, vous avez cette énergie de nettoyage, comme beaucoup de signes, parce que c'est la période de l'automne. Et le tarot vous le rappelle, c'est la période de nettoyer des choses et des énergies que vous encombrent. Et après, laissez faire l'univers pour accéder à je vais y arriver, cette rencontre qui se présente. Alors là, je vais vous tirer une carte ou deux, on va voir ce qui sort. L'oracle intuitif.
Voilà, que je viens d'acquérir pour vous aujourd'hui. Et du coup, je vais voir si, voilà, l'oracle intuitif a une carte, un message à vous transmettre pour les balances, pour la deuxième quinzaine d'octobre 2022. Quel est le message de l'oracle intuitif, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Oula! Oui, vous êtes nombreux et vous avez envie de donner plein de messages. Merci de me donner une information. Pour les balances, s'il vous plaît, y a-t-il un message à transmettre aux balances? Alors peut-être qu'il ne veut pas parler, hein. Après tout, est-ce que vous avez un message pour les balances, s'il vous plaît? Moi, je préfère que la carte se présente à nous spontanément. Mais si il ne veut pas parler, ben, il ne parle pas, c'est pas grave. Il y a peut-être besoin... Oh là! Ah oui, d'accord. Oh, purée. Oh, incroyable. Incroyable, mais incroyable. Alors vous, en fait, alors, en plus, si vous voulez, l'homme et la femme, c'est aussi un peu les deux côtés de la balance. Donc je trouve... Oh, pardon. Alors moi, pour le coup, l'équilibre, je l'ai perdu, quoi, tout de suite. Bon, je suis pas très... En ce moment, je sais pas, je suis un peu en recherche d'équilibre sur mes caméras, parce que c'est vraiment pas terrible. Oh, je suis désolée. Voilà. On va essayer de terminer le tirage au mieux. Alors, du coup, ici, on a l'homme et la femme. Et donc, c'est forcément un présage en lien avec une rencontre. Donc, moi, je pense qu'il y a une histoire de couple qui se complète parfaitement bien ici. Et il y a un potentiel énorme sur la deuxième quinzaine d'octobre. À faire germer cette rencontre, à l'attirer, à la matérialiser. Donc, quand on vous dit qu'il faut être patient, c'est que c'est à l'œuvre, l'univers est à l'œuvre en votre faveur pour cette rencontre amoureuse. Je trouve ça magnifique, cet oracle intuitif, il a mis du temps à sortir ses cartes, mais bam, il en a balancé deux et c'était l'homme et la femme. Je trouve ça juste sublime et je suis bluffée. Voilà, je sais pas, j'ai été attirée par ce jeu tout à l'heure à la boutique et je regrette absolument pas, vraiment. C'est un très beau début avec vous les balances. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie de mettre un petit commentaire parce que comme ça m'encourage et en plus ça développe la chaîne. Donc ça me donne envie encore plus de faire des tirages pour vous quand je vois que ça vous intéresse et que ça vous touche. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt.